Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce jeudi 4 décembre. Ils étaient une centaine ce mercredi dans les rues de Bar-le-Duc. Les agriculteurs meusiens sont sortis pour manifester et devant les bâtiments administratifs de la ville, du fumier a été déversé. 2 unités mobiles sillonnent désormais le département haut-marnais pour offrir consultation et dépistage aux habitants éloignés des structures médicales. Zoom dans ce journal. La période des fêtes démarre très tôt pour les boutiques de chocolat. À l'occasion de la Saint-Nicolas et de Noël, le magasin familial Carrément Chocolat prépare l'un de ses moments les plus intenses de l'année. Le département de la Meuse inaugurait ce mardi matin l'extension du parking sud de la gare Meuse-TGV à Issoncourt, un chantier de 5 mois qui ajoute 81 places supplémentaires. Un point rapide sur la météo avec un jeudi encore bien gris dans nos départements. Le ciel sera couvert toute la journée. Quelques éclaircies pourront timidement se montrer, mais l'ambiance restera globalement fraîche et nuageuse avec des températures comprises entre 3 et 8 degrés. À Bar-le-Duc, la colère agricole a de nouveau grondé. Une centaine d'exploitants, accompagnés d'une cinquantaine de tracteurs, ont envahi les rues pour dénoncer un ensemble de décisions nationales et européennes qu'ils jugent intenables. Accords commerciaux, pression administrative, taxes locales, prédation du loup ou encore dégâts de gibier. Une mobilisation musclée, vous allez le voir, marquée par plusieurs actions coup de poing. Léo Martin a suivi le cortège. Une cinquantaine de tracteurs venus des 4 coins de la Meuse. Ce mercredi 3 décembre, une centaine d'agriculteurs sont descendus dans les rues de Bar-le-Duc. Les revendications sont multiples. Mercosur, taxe sur la RN4, la politique agricole commune. Devant la direction départementale des territoires à Bar-le-Duc, une première action des agriculteurs. Du fumier et des œufs lancés sur la façade du bâtiment, un moyen de protester. Un ras-le-bol de la profession. Aujourd'hui, on est là pour dire clairement que l'État dise clairement non au Mercosur. On est là pour la taxe sur les engrais qui va énormément impacter tous les collègues céréalistes et à des mises en place. Le cortège de tracteurs a continué devant la cité administrative barisienne. Prochaine escale, la maison de la région Grand Est. Du fumier et des œufs ont de nouveau été lancés par les agriculteurs. Ils protestent contre les différentes taxes locales qui sont appliquées. Pourquoi les bâtiments publics ? Tout part du local. Nous, nos référents, on va dire, nos référents administratifs sont ici. Donc la DDT, tout à l'heure les impôts et maintenant la maison de la région. Donc c'est à nos élus de faire en sorte que certaines choses en interne soient faites pour éviter, comme on disait, la taxe sur la RN4, les taxes carbone sur les engrais. La semaine dernière, les agriculteurs étaient déjà sortis et installés des croix de Lorraine devant tous les panneaux de communes du département. Aujourd'hui, c'est devant la préfecture que ces croix sont positionnées. Une action choc a également eu lieu devant la Fédération de chasse de la Meuse. Cette dernière ne prend plus de décision depuis des mois en raison de l'absence de présidence. Des œufs, mais surtout la tête d'un sanglier ont été posés devant le bâtiment. Un message fort face à la menace du gibier, mais aussi du loup qui ravage les cultures et qui tue les élevages. Plus d'une centaine de bêtes sont décédées depuis le début de l'année. Oui, ça impacte. Là, je vois en aspect derrière des maïs, du blé. J'ai 3/4 de la parcelle qui est complètement détruite. Alors il y a un moment, on veut bien comprendre qu'il y a des sangliers, mais là il y a trop de sangliers, il faut faire quelque chose. Après le problème du loup, dans le département de la Meuse, une problématique qui est grandissante. On a de plus en plus d'attaques, de plus en plus de présence, de plus en plus d'animaux. Donc quand on dit du loup, c'est pas du loup, c'est bien des loups. Tout le monde est abattu autour de ça et surtout démuni. On n'a pas de solution, quoi. On n'a pas de solution. La manifestation s'est terminée devant la préfecture, tous souhaitant faire entendre leur colère. Le Mercosur ou encore la politique agricole commune sont dans leur viseur. Que des mois de travail dans nos champs soient réduits à néant par des dégâts de sangliers, tout simplement parce qu'on a une fédération de chasse qui est incompétente et qui n'en a strictement rien à foutre du monde agricole. Est-ce que vous pensez que c'est normal ça ? On est bien d'accord ? Honnêtement, on ne fait pas ça par gaieté de cœur. Je pense que tout le monde préférait être sur son exploitation, à gérer, à s'occuper de ses animaux comme ils le font tous les jours, à gérer son exploitation de manière générale. Et non, si on est ici aujourd'hui, c'est parce que la situation elle est catastrophique. On est face à une concurrence qui est complètement déloyale.
et à côté de ça, on nous empile de normes. Donc il n'y a plus de sens, il n'y a plus de bon sens. Comment expliquer à un agriculteur qu'on lui met des normes et à côté de ça, on apporte des produits qui ne répondent pas à ces normes de production. On se sent complètement trahi. Attendu, le préfet de la Meuse est allé à la rencontre des agriculteurs pour comprendre les problématiques sur le terrain. J'entends leur message, je comprends et je partage en grande partie. J'entends la détresse, la difficulté. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il y a des années difficiles. L'année dernière, les récoltes n'étaient pas bonnes. Cette année, elles sont bonnes, mais les prix ne sont pas bons. Là, aujourd'hui, sur le bœuf, le lait, c'est plutôt bien. Mais par contre, on a eu l'année dernière des épisodes FCO qui ont très durement touché nos éleveurs. On a le loup, il y a beaucoup de choses qui font des inquiétudes légitimes. Et on constate effectivement que c'est dur dans les exploitations. Et puis on partage des inquiétudes, et le gouvernement partage des inquiétudes qui sont sur la future PAC et sur le Mercosur, puisque là, ce sont des décisions européennes. Et parfois, on a l'impression que certains des autres pays laissent un petit peu la France, qui, elle, essaye de défendre son agriculture un peu seule. Une prochaine manifestation aura lieu le 18 décembre. Les agriculteurs français iront à Bruxelles pour protester contre les lois européennes. En Haute-Marne, la lutte contre les déserts médicaux prend un tournant concret. 2 médicobus viennent d'être déployés sur le territoire. Véritables cabinets médico-mobiles, ils assureront consultation et dépistage dans les villages les plus isolés. Après leur inauguration à Graffigny-Chemin et à Saint-Loup-sur-Aujon, ces unités roulantes commencent désormais à mailler le territoire. C'est un reportage de Célia Richard. Amener le soin là où il n'y est plus. C'est le rôle des 2 médicobus qui vont désormais circuler en Haute-Marne. Le premier a été inauguré le 27 novembre dernier à Graffigny-Chemin et le second ce 3 décembre à Saint-Loup-sur-Aujon. À chaque inauguration, habitants et élus ont pu visiter le camion et découvrir son intérieur entièrement équipé comme un cabinet médical. En fait, on est sur des consultations de médecine générale, mais aussi de protection maternelle et infantile et de santé sexuelle. Il suffit pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant ou dont le médecin traitant n'est pas disponible, soit de téléphoner, soit de se rendre sur Doctolib et de prendre un rendez-vous. Ces unités mobiles permettront aux habitants des villages isolés d'avoir accès à des consultations rapides lorsque ceux-ci n'ont pas ou plus de médecin traitant ou sont dans une situation d'urgence. Pour notre communauté de communes, c'est très important puisque nous avons construit notre communauté de communes au service des habitants, des usagers et au service des communes. Nous nous réjouissons puisqu'on a un maillage maintenant qui est complet. Pour des médecins, c'est vrai que c'est un territoire où il n'y a pas beaucoup d'habitants au kilomètre carré. Les gens aujourd'hui préfèrent parfois s'installer dans les métropoles, les médecins. Donc pour nous, c'est l'idéal en fait. Les 2 médicobus ont été réalisés par le groupe Tout en Camion dans le Loiret. Le projet soutenu par le département et les collectivités locales représente un coût total de 1,1 million d'euros, financé à 80% par la région Grand Est et la préfecture de la Haute-Marne. Le projet, on l'a réfléchi pendant la crise Covid, où nous avons mis en place un Vaxibus. On a proposé d'aller vacciner au plus proche, dans des communes parfois un peu isolées, des personnes qui étaient très loin des centres de vaccination et qui finalement restaient chez elles en attendant que la crise Covid se passe. Et donc on s'est dit on va maintenant travailler sur une offre de santé en proximité dans les territoires avec le même esprit. On vient au plus proche des Hauts-Marnais avec un système de cabinets médicaux mobiles pour tout simplement aller à la rencontre des habitants et c'est une priorité pour nous et donc c'est aussi l'aboutissement d'un projet que nous portons maintenant depuis plus de 2 ans. Les camions se déplaceront pour le moment sur les secteurs des communautés de communes de Meuse-Rognon et Auberive-Vingeanne-Montsaujonais, mettant à disposition 3 médecins pour les plus de 20 000 habitants des 2 communautés réunies. À Bar-le-Duc, l'esprit des fêtes s'invite déjà chez Carrément Chocolat et ça se voit. À l'approche de Saint-Nicolas et de Noël, la boutique familiale entre dans sa période la plus intense, portée par un concept qui séduit, des coffrets 100% personnalisés où chaque chocolat est choisi sur mesure. Je vous propose une pause gourmande avec ce public reportage. Dans cette boîte, tout est possible. Des chocolats traditionnels, des assortiments plus originaux ou même une gamme sans lactose pour les personnes intolérantes. Ici, chaque coffret est entièrement personnalisable. Le client choisit pièce par pièce ce qu'il veut offrir ou s'offrir. Bienvenue chez Carrément Chocolat, une boutique gourmande au cœur de Bar-le-Duc, bien connue des Barrésiens depuis maintenant 10 ans. Ouverte chaque jour de la semaine, elle propose une large variété de douceurs chocolatées et sucrées, sélectionnées pour tous les goûts et toutes les occasions.
Je suis très très attachée aux emballages. Je pense qu'un cadeau réussi, c'est aussi du souvenir. Et quand on arrive avec un bel objet, j'ai tout de suite quelque chose de plus. Il faut que ça soit aussi beau que bon et il faut que ça soit généreux. Quand on fait ça, on est généreux. Entre les commandes personnalisées, les boîtes cadeaux et les gourmandises de fin d'année, Carrément Chocolat vit l'une de ses périodes les plus animées. À l'approche des fêtes, les incontournables de la saison sont bien présents dans les rayons. Le pain d'épices, c'est vraiment le traditionnel. Le traditionnel. Et puis ensuite, effectivement, les moulages de Saint-Nicolas. Une sélection variée, renouvelée chaque année pour répondre aux attentes des clients. Ce large choix attire du monde. En décembre, la boutique est souvent pleine. C'est l'ouverture des festivités, c'est décembre qui démarre avec la Saint-Nicolas et les gens se baignent dans une ambiance festive où ils sont dans le partage et veulent profiter. Et sur toutes les boîtes, un dernier détail qui fait la signature de la maison, un joli petit ruban, un nœud qui veut dire un peu de douceur, un peu de fête et beaucoup de gourmandise. À Isoncourt, la gare Meuse-TGV poursuit son développement. Le département de la Meuse a inauguré ce mardi l'extension du parking sud, un aménagement qui ajoute 81 places pour accompagner une fréquentation en forte hausse. Et alors que la gare a accueilli plus de 300 000 voyageurs cette année, un nouveau chantier se prépare déjà. Voici les détails avec Mathis Grenier et Julien Debruyne. Sur le parking de la gare Meuse-TGV, on mesure rapidement l'ampleur du chantier terminé, mais aussi l'espace déjà réservé pour le prochain, tant la demande continue de pousser les limites du site. Ce mardi matin, le département inaugure l'extension du parking de la gare TGV installée à Isoncourt. Au total, 81 nouvelles places ont été créées, dont 3 réservées aux personnes à mobilité réduite pour répondre à une fréquentation en hausse. Plus de 300 000 voyageurs ont utilisé la gare en 2024, soit 3 fois plus qu'à son ouverture en 2007. On continue à aménager cette gare parce qu'on veut vraiment faire une vitrine et c'est la porte ouverte pour les Meusiens pour aller à Paris, à Strasbourg et dans le reste de l'Europe et de la France, mais c'est aussi une porte d'entrée pour les voyageurs pour venir découvrir notre beau département. Pour parvenir à cette extension, plusieurs aménagements ont été nécessaires. Reprofilage du terrain, création d'une plateforme de 2000 m², murs de soutènement, amélioration de l'éclairage pour renforcer la sécurité ou encore élargissement des portails d'accès pour faciliter les manœuvres des navettes. Un cheminement piéton sécurisé relie désormais le parking au centre d'affaires de la Chambre de commerce et d'industrie grâce à la création d'un trottoir le long de la route départementale 190. Dans une logique environnementale, 26 arbres ont été plantés, soit un arbre pour 3 places créées, accompagné d'un bassin d'infiltration-rétention de 100 m³ pour gérer les eaux pluviales. Ce projet est mené en partenariat avec SNCF Gare et Connexion. La gare de Meuse-TGV est une gare qui a obtenu la note de 8,78 sur 10 auprès de tous les usagers qui fréquentent cette gare. Donc c'est la première gare de France en termes de notes. Coût total, 552 000 € hors taxes. Cette extension, la 5e depuis 2007, confirme la croissance continue de la gare Meuse-TGV. Et l'avenir s'écrit déjà, le département prépare un parking nord de 204 places situé de l'autre côté de la ligne à grande vitesse. Un équipement pensé comme un pôle de mobilité complet, incluant du covoiturage, de l'autopartage, des bornes de recharge et une ombrière photovoltaïque. Un investissement estimé à 1,5 million d'euros, dont le chantier devrait démarrer fin 2026. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, notre invité culture. Il y a quelques mois, j'avais reçu Reynald de Bailly, un auteur haut-marnais, et nous avions parlé de son dernier livre très personnel, À l'ombre des songes. Mais tout de suite, un point sur la météo.